Je t'ai donné mon cœur, et maintenant c'est la guerre. Je voudrais te suivre jusqu'au bout de la terre. Parce que t'es mon mannequin, mon mannequin, mon mannequin. Petit t'es mon mannequin, mon mannequin, mon mannequin. À la maison avec ses copines et ses tantines. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à l'émission spéciale Miss Afrique. La journée du samedi 16 mars 2019 a été une journée spéciale, une journée haute en couleur, une journée qui a couronné notre très belle Danouchka Miss Afrique 2019. Elle est originaire du Gabon, elle est jeune, elle est pétillante, elle est belle, certains disent qu'elle est croquante. On dit que tout ce qui est petit est joli et vous allez le découvrir. Elle étudie en maîtrise droit national, transnational et option pénale. Aujourd'hui, elle a été sacrée Miss Afrique et elle vient nous partager comme ça ses ambitions, nous partager toutes les émotions à travers lesquelles elle est passée. Elle vient aussi nous dire bien des choses à propos de ce grand événement qu'est Miss Afrique. Nous recevons donc notre chère Danouchka Assoumou. S'il vous plaît. Salut. Ça va bien? Ça va très bien. Ça va très bien? Oui. Waouh, quelle belle couronne. Elle est vraiment belle. Comment on se sent sous cette couronne-là? On se sent fier. Fier? Fier. Très très fier. Fier du chemin parcouru. Waouh. Alors Danouchka, oui. Il y en a beaucoup qui ont vu la Miss, ils aimeraient savoir très courtement qui tu es, très rapidement. Vraiment, moi je suis une personne très simple, toujours présente pour les gens qui sont autour de moi, bienveillante, toujours souriante. Je prends la vie comme elle est, je la croque à plein dents. Une qui croque la vie à pleines dents. C'est ça. Déjà, tu as 23 ans, hein? C'est ça ou 21 ans? 21 ans. 21 ans, et tu es en maîtrise. Oui. Maîtrise droit transnational et international. Oui. Waouh. Félicitations. Merci. Waouh. Alors, si on se plongeait rapidement dans cette aventure qu'est Miss Afrique 2019, quelles ont été les raisons motivantes de ta décision finale de t'embarquer dans cette aventure? Alors moi, la première décision qui m'a fait à m'embarquer dans l'aventure, c'est vraiment le projet que je défends. Je me suis dit que c'était vraiment un bon potentiel, un excellent partenaire que je pourrais, qui va m'accompagner de A à Z pour réaliser ce projet auquel j'aspire, auquel je veux réaliser. Ok. Et quels étaient les sentiments que tu avais lorsque tu entrais dans la salle samedi? Quand je suis rentrée dans la salle, j'avoue que j'étais quand même stressée. Ça, c'est l'ambiance. C'était quand même un peu stressante, mais après, au fur et à mesure de la soirée, ça s'est très bien passé. Et je pense qu'au final, quand j'ai été couronnée, c'était vraiment... C'est même pas le sentiment d'avoir réussi le show, mais c'est de se dire que je vais réaliser mon projet en fait. C'est vraiment, tu te remplis de joie que je vais aller en RDC et je vais faire ce projet pour lequel j'ai rédigé, que j'ai travaillé pour. Donc ça, c'est vraiment excellent. C'est vraiment très bonne nouvelle pour moi. Ouais, j'ai eu le privilège d'animer en chœur cet événement et peut-être, j'ai pas à le dire, mais je vais le dire, j'ai vu couler quelques larmes. Oui. Quand tu as sacré, quand tu as couronné. C'était des larmes de quoi? De joie, d'excitation, d'émotion? C'était quoi? Explique-nous. Je pense que c'était vraiment des larmes de joie. Des larmes de joie? C'était des larmes de joie. À ce moment-là, tu as pensé à quoi tout de suite? À ce moment-là, j'ai pensé à ma mère. À ta mère? Oui. Wow. J'ai pensé à elle. Comment ça? Parce que j'aurais vraiment voulu qu'elle soit là lors du couronnement, mais malheureusement, elle est en ce moment au Gabon, au village, fait qu'elle n'a pas pu assister ni voir le show. Elle ne savait même pas que j'étais couronnée encore. Okay. Donc j'ai juste hâte de l'appeler et lui dire que voilà, j'ai gagné. Waouh. Est-ce que tu l'as déjà appelé? Non, justement. Pas encore? Non. Waouh. Et tes frères, tes sœurs? Ah oui, par contre, eux, ils sont vraiment taqués, ils sont au courant, ils ont partagé au maximum, ils ont suivi de A à Z la cérémonie. Ouais. Donc eux, ils sont là, ils sont présents. D'ailleurs, je remercie tout le monde qui m'ont soutenu de A à Z, la famille, les amis, les coachs, le comité. Vraiment, c'était une formidable équipe qui était derrière le projet. Là, tu m'arraches les mots de la bouche parce que ma question suivante, c'était de savoir exactement
j'aimerais que tu nous partages un peu les préparatifs, l'ambiance dans le groupe, les coachs, les candidats, l'organisation, les différentes choses qui t'ont le plus marqué pendant les mois ou les semaines qui ont précédé ce grand moment. Alors moi, ce qui m'a vraiment marqué, je dirais, c'est l'accueil. L'accueil. L'accueil, parce que tu sais, moi, je suis arrivée au Québec il y a 7 mois. Seulement? Oui, ça fait 7 ans que je suis au Québec. Oui, je suis toute nouvelle. Wow. Fait que je connaissais pas grand monde encore, à part la communauté gabonaise et puis les Ivoiriens, parce que j'ai un projet en commun. Oui. Et justement, quand j'ai contacté Joe et le comité, tout de suite, ils m'ont accueilli. On parle bien de Joe Longo, l'organisatrice. Oui, la présidente du comité. La présidente du comité organisateur. C'est ça, la dame forte derrière tout ce projet. Aïe, oui. Fait que voilà, et justement, ils m'ont accueilli d'une manière vraiment impressionnante. Et tout de suite, je suis arrivée, que ce soit les Miss, les coachs, le jury, le comité, ils étaient là pour moi de A à Z. Et vraiment, ça c'était vraiment, comment dirais-je, c'était comme un peu un soulagement. Tu sais, quand tu arrives dans une ville nouvelle, tu as un peu peur d'être seul, alors qu'avec le comité, avec l'élection, une nouvelle famille. Une nouvelle famille, exactement. En fait, si je le dis aussi facilement, c'est parce que j'ai l'habitude de discuter avec Joe Longo, et puis elle considère vraiment toute l'équipe comme son bébé. Donc vous êtes vraiment une famille. C'est ça. Donc un petit clin d'œil à Joe, bien sûr, si elle nous écoute. Donc c'est ça. Donc, exactement. Et puis, quelles sont l'activité qui t'a le plus marqué pendant cette préparation-là? Moi, l'activité qui m'a le plus marqué, c'était la préparation des questions pour le projet. Ok. Parce que moi, j'ai tendance, par exemple, quand je parle, à parler beaucoup vite ou à ne pas articuler. Ok. Fait que j'étais beaucoup stressée par rapport à cette question-là. Et pendant tout au long des préparatifs, le comité, le jury, etc., ils m'ont tellement bien aidé à avoir justement une excellente aisance à l'oral le jour J. Fait que je les remercie vraiment pour ça. Et ça va me servir aussi pour mon barreau dans quelques mois. Donc c'est une expérience vraiment qui va être bénéfique pour moi toute ma vie. J'imagine que quand on parle des gens qui t'ont aidé vraiment par rapport à la scène et à tout ça, on pense aussi à notre cher Eric Kaloma. Hein? Ah oui, franchement, merci Eric, parce que pour tout ce qui est les conseils artistiques, mon talent show était vraiment, vraiment apprécié pour vraiment faire une mise en scène incroyable. On pense aussi à Dominique et toutes les autres personnes. Dominique, Audrey, on peut les citer. Même aussi Eunice dans la communication qui était là aussi, Jenaba qui m'aidait pour les sons, vraiment, merci à vous tous. Wow. Et si on te demandait tout de suite comme ça, tout de go, quelle leçon tu tires? Comment? Quelle leçon tu tires de cette expérience, tout de suite comme ça? Quelle leçon je tire de ça? Je dirais c'est la motivation. Ok. La motivation, parce que tout au long du projet, enfin de l'élection, de la préparation du projet, moi je suis quelqu'un qui fait plusieurs choses à la fois. Ok. J'ai mon ONG, j'ai les cours, je travaille aussi, j'ai différentes activités encore avec la Ligue de l'Homme par exemple. Fait que je suis beaucoup prise et des fois j'avais peur de ne pas avoir assez de temps pour l'élection. Mais le fait de me dire que si je réussissais cette élection, je pourrais réaliser mon projet pour la RDC, pour le projet Soutrali, je me suis dit ok, je vais me donner à fond, je vais me motiver, je vais me déterminer à réaliser ce pourquoi je voulais investir au départ. Ok. Le thème cette année, tu te rappelles, c'était quoi? Entre modernité et entre tradition et modernité. Oui. Qu'est-ce que ça t'inspire et quelle corrélation tu peux faire entre ce thème-là peut-être et ton projet? C'est une façon indirecte, c'est une question à deux sens. Parle-nous de ton projet et quelle corrélation avec le thème? Alors moi, c'est sûr que mon projet, il vise vraiment la modernité, mais il y a toujours ce passé qui est toujours qui impacte toujours sur le présent. Mon projet, c'est le projet Soutrali. C'est la mise en place de bourses scolaires pour 200 filles. Il y a 100 filles au Bénin et 100 filles en Côte d'Ivoire. Et avec l'élection Miss Afrique Québec, je vais pouvoir aussi agir en RDC pour 100 filles qui ont subi des violences sexuelles en RDC. Donc c'est vraiment ça qui est là, la base. Donc par exemple pour la RDC, dans la modalité, ce serait le conflit armé qui est présent, etc. Dans les traditions, on a un peu cette idée que en Afrique ou dans les pays en développement, ce sont les femmes, elles vont rester à la maison, elles ne vont pas aller à l'école, tandis que c'est plus les hommes qui vont aller à l'école. Et moi, je vais défaire cette idée-là pour leur dire que vous, mesdames, peu importe votre passé, peu importe ce que vous avez vécu, vous pouvez aller à l'école, vous pouvez avoir un diplôme professionnel, vous pouvez avoir votre diplôme universitaire et réussir votre vie. Bon, waouh. Alors, très beau projet. Et on a encore peut-être 2 minutes et demie. Quel conseil est-ce que tu pourrais donner aux
aux anciennes candidates. On peut les citer rapidement pour ne pas les oublier. Oui, bien sûr. Alors, j'étais en premier mon bébé Priscilla. Ok. Priscilla la camerounaise. Ok. Après Priscilla l'ivoirienne aussi. Ok. Ajiba. Oui. Magnifique, elle était vraiment belle à chanter, mais genre comme un cœur. Oui. Après, il y a Géraldine, la Centrafrique aussi. Oui. Et enfin, Gisèle du Congo, RDC. On rappelle que Priscilla... Keren du Burkina Faso et Kayatou, mon bébé, du Mali. Je sais pas que j'oublie, mais Bon, ouais, tout le monde. justement, parce qu'il faut vraiment penser à elle. C'est vraiment toute l'Afrique qui a gagné là. Exactement. De toute façon, moi j'ai dit que je représente le Gabon, mais vraiment au final, c'est l'Afrique gagne parce que le projet que je mets en place, c'est un projet transnational. Ok. Ce serait pour, bien sûr, la RDC, mais aussi en connexion avec la Côte d'Ivoire et le Bénin. Fait que tous ensemble, on va se unir pour réaliser ce projet-là. Puis moi, j'ai toujours dit qu'il ne faut pas se restreindre à son pays d'origine. Ok. Tu sais, il faut vraiment aller au-delà de son pays d'origine pour justement créer cette unité, cette union qui fait la force. Une certaine fusion. C'est ça. Alors, on a entendu ton futur projet et maintenant, un dernier mot pour ceux qui regardent Miss Afrique et qui ne se sont pas inscrits cette année et qui aimeraient peut-être un petit mot pour s'encourager. Un dernier mot. Alors moi je vous dis, c'est vraiment une aventure incroyable, c'est à faire dans sa vie, c'est une expérience à la fois personnelle, humaine et professionnelle. Donc si vous avez un projet, vous êtes ambitieuse et que vous voulez montrer au Québec de quoi vous êtes capable, inscrivez-vous l'année prochaine. Et il faut aussi mentionner que Miss Afrique Québec, c'est une plateforme qui permet aussi la fusion avec les personnes de souche, c'est-à-dire enrichit la diversité québécoise. Exactement, exactement. Donc, en fait, on a eu un invité spécial ce jour-là. Exactement, oui. Un jeune homme terrible. Il est foudroyant. Hein? Il est talentueux. Il est talentueux. J'ai découvert tout à l'heure que tu le connaissais un peu plus que moi. Ah oui, moi je le connais. Ben, si tu le connais plus que moi, on va faire une chose, je te donne ma chaise et on va l'inviter à nous rejoindre. Il s'appelle Denatora. Je me dis que le ciel soit loué, car il a fait de moi ton fils. T'es la mère et le père d'emblée. T'as assumé sans jamais tomber. Tu m'as donné ce que Dieu t'a donné. Même dans la merde tu m'as fait rêver. Je suis avec toi depuis l'état. Alors, chorégraphe, chanteur, danseur, je sais pas, un homme plein de talent. Aujourd'hui, je me sens petit, je me sens mal placé pour faire l'entrevue parce que on a la reine. On a une reine, on a la queen avec sa couronne. Moi, je pourrais pas. Une couronne, une très belle reine, ouais. Ouais, je pourrais pas conduire l'entrevue. Je pense que je vais juste apporter 2-3 questions. Je vais la laisser conduire l'entrevue. Ça marche. Ouais. Plaisir. Alors moi, comme je disais hier à Denatora, que justement je le connais depuis mes toute petites, quand je suis arrivée en France, c'était un des premiers chanteurs que j'ai écouté justement. Et je sais pas si tu te rappelles du clip, c'était vraiment, moi c'était avec Asile Sarah et Zamunda, mais non mais sérieusement, j'avais un poster de Denatora dans ma chambre, et là c'est bizarre de le voir en face. Ouais. En fait il avait les cheveux frisés, Ouais. avec le bandeau. Oh. Je sors un peu les bails, mais t'étais beau, t'es toujours beau. Yo, ça vient la question? Hey, tu vas arrêter de troubler notre mythe là. Non mais en tout cas moi je me dis jamais que c'est vraiment quelqu'un de très talentueux, soit au chant ou à la danse, tu danses vraiment bien, t'es un excellent chorégraphe, vraiment, je le prends sincèrement et merci d'être présent pour nous à Miss Afrique. Merci Voilà. beaucoup. Ben en fait, es-tu un chanteur ou un danseur? Alors les deux. Les deux. C'est ça. Qu'est-ce que tu préfères? Ah, c'est dur de choisir. Ben il faut. J'ai commencé... commencé dans la danse, je me suis mis dans le chant un peu plus tard. Oui. Mais j'ai vraiment pris goût à ces deux passions. Tu sais, il y a beaucoup de personnes qui aimeraient vraiment savoir comment tu as débuté ta carrière. Alors j'ai débuté tout simplement... alors, j'ai commencé la danse pour impressionner les filles. Bon, comme beaucoup d'entre nous. Voilà, comme énormément de j'ai commencé pour épater les filles, ensuite on m'a dit que j'avais un peu de talent, j'ai commencé à travailler sur ça et ça m'a ouvert pas mal de portes. Aujourd'hui j'adore voyager, j'adore rencontrer de nouvelles cultures, donc c'est vraiment un bonheur de faire ce que je fais. Avec Chakalewa qui était le groupe de départ. C'est ça. Et avec lequel tu n'es plus actuellement. C'est ça. Et comment tu te sens maintenant que tu voles tout seul par rapport au fait que quand tu étais avec un groupe? Alors c'est très intéressant, enfin, niveau organisation c'est beaucoup mieux, parce que c'est beaucoup plus rapide, mais c'est vrai que comme tu l'as dit, je me sens seul. Ouais. Les voyages, l'avion, les longs trajets, il n'y a plus l'ambiance, ce petit piment qu'il y avait quand on était unis. Ouais. Et actuellement, quand tu composes, qu'est-ce qui t'inspire le plus dans tes compositions? Parce que sûrement quand tu composes, tu as aussi une idée de la danse parce que tu te dis, bon, est-ce que le rein gauche va aller vers le rein droit? Et là, il faut que l'écriture accompagne tout ça. Comment ça se passe?
Qu'est-ce qui inspire le plus? Ce qui m'inspire, bah, c'est ma vie. Hein. C'est Ok. ma vie. Tout ce que j'écris, tout ce que je compose, ça concerne ma vie. Il n'y a pas de fait inventé. Et après, la danse, ça se fait vraiment tout seul, on ressent. Je préfère composer ma musique et danser sur ma musique que faire l'inverse. Ok. C'est ça. Et actuellement, est-ce que tu pratiques avant d'aller donner des cours? Je veux dire, tu es toujours en train de voyager pour... Et en passant, parmi les jaloux du fait que tu voyages trop, il y a moi aussi. Fait que, donc, est-ce que tu te pratiques? Est-ce que tu fais des pratiques personnelles avant d'aller donner des cours? Ou bien, bon, sur place, là, bon... L'impro. Hein? Non, toujours. Je suis toujours à l'affût, je regarde toutes les dernières vidéos, toutes les nouvelles danses. Je regarde, j'ai des amis danseurs, bah, même ici au Canada, donc ABG, les Newman, Minato et toute l'équipe. Je m'informe vraiment sur tout. Ok. Sur tout. Et ta réputation semble être basée beaucoup dans ton jeu de rein. Est-ce que c'est inné ou c'est travaillé? En général, on dit que c'est tous les Congolais, genre Fally Ipupa qui font ça. Ouais. Mais là, des Natura, en fait, on n'a même pas demandé il est de quel pays. Ah, du Congo. Bon, ouais. C'est Du Congo. du Congo. Et toi, tu penses? C'est quoi ton nom? Des Natura. La manière tu tournes les reins là, tu dois être un Congolais. Non? Pas du tout. Non? Ah bon? Je suis Non. 100% malien. Sérieux? 100% malien. J'ai toujours cru que c'était un Congolais. J'ai Non, toujours c'est cru que Parce c'était que un vous, dès qu'on Congolais. fait les toukou. Ouais, non, mais je sais pas, j'ai toujours cru que t'étais Congolais. Eh non. Ah Je suis 100% malien. ouais. Donc actuellement, félicitations d'ailleurs pour la prestation de samedi à Miss Afrique. Merci beaucoup. Et est-ce que à court, moyen, long terme, il y a des projets à venir? D'ailleurs, quand j'ai regardé ton cursus, à présent, tu fais pas trop de... Tu travailles pas beaucoup avec d'autres personnes, d'autres artistes. Pourquoi? Pourquoi alors? Parce que j'ai commencé à travailler avec d'autres artistes pour commencer ma musique, Ok. histoire de me faire connaître. Ouais. Mais j'ai eu l'impression que j'arrivais pas à me prouver moi-même. Ok. Je pouvais pas. Parce qu'à chaque fois c'était des featuring, je Ouais. chantais avec d'autres artistes et on disait souvent oui, bon, ça a marché parce qu'il a chanté avec tel artiste et tel artiste. Ok. Donc j'ai voulu prouver que je pouvais faire une chanson à moi tout seul et qui pète. Qui pète. Si demain on te dit, là, il faudrait que tu décides exactement une voie, que tu choisisses une seule voie pour avancer. Parce qu'actuellement, tu es presque, pas bipolaire là, mais Flexible. presque. Tu préférais quoi? Alors, bah déjà, que ce soit la musique ou la danse, Oui. c'est pas mon métier. C'est ce que je fais pour On apprend m'évader. beaucoup. Hein, c'est Bon, pas je mon pense métier. que Diaspo nous permet d'apprendre beaucoup. C'est quoi ton Je suis métier? assistant pharmacien. Et si je devrais choisir une voie, je prendrais cette voie. C'est de la stabilité, c'est un métier que j'adore, j'ai eu mon diplôme pour et... Et tu travailles quand? Ah non, là j'ai arrêté. Tu travailles dans ton domaine quand? C'est la première année où j'arrête, sinon j'enchaînais. C'est que je travaillais, j'étais dans ma pharmacie, je partais le week-end, je revenais le lundi matin, j'allais travailler directement. Et ça, c'est la première année où je me suis pris un petit peu de temps libre. Waouh! Ben, Tout courage. franchement, comme quoi, une belle tête, une tête pleine et belle. Ben, je suis entouré, moi, Miss Afrique, belle tête pleine. Heureusement, une tête vide, il aide pour faire la balance. là. Non, n'importe quoi. Ben, en fait, as-tu une question pour lui avant que j'enchaîne? Ouais, moi je voulais savoir, genre, dans 5 ans, comment tu te prévois et tout dans tes futurs projets artistiques. Alors, j'ai pas vraiment de stratégie ou de projet. Mhm. Comme je suis un peu comme toi, je prends la vie comme elle est. Comme elle vient. Et je saisis les opportunités. J'ai pas de vision ou de stratégie. D'accord. Ton dernier titre, Jamais, c'est une forme, c'est langoureux. Mhm. Et tu vas dire que peut-être c'est cliché parce que beaucoup de gens te le demandent. Oui, je vais aussi te le demander parce que c'est normal. Cette fille qui danse avec toi tout le temps, Vraiment. c'est quoi l'histoire? C'est une ex. C'est Une une ex. ex. C'est une ex que C'est le point. Ah bon, je l'apprécie. Bon, voilà, il n'y a pas de souci. y a pas Une de ex problème. future quoi. Non, même pas, c'est une ex passée. T'es Enfin, sûr, elle terminée, nous écoute là, on sait pas. ouais, hein. non, c'est fini. C'est vrai? Fini, ouais. Trop de déception, trop été déçu. Donc, en fait, aujourd'hui, si je sais que tout à l'heure on a un workshop, si vous nous écoutez, il y a un workshop avec des Natura. D'ailleurs, il y a une dame qui m'a appelé aujourd'hui pour demander s'il y a des prix
si on paye les billets à la porte, oui, je lui ai dit oui. À la porte, elle va pouvoir prendre son billet. C'est au centre Lucien Borne, c'est sur chemin Sainte-Foy. À part ça, ceux qui aimeraient comme t'inviter peut-être pour un autre événement ou qui aimeraient te joindre, comment le faire sur les réseaux sociaux? Sur tous les réseaux sociaux, en tapant Denatora, tout simplement. Je suis actif sur tous les réseaux sociaux. Ok. Actuellement, avant de finir, il nous fait quoi? Un coup de rein ou il chante? Moi, je vais bien danser dans Ah non, ah oui. Ok. Si tu me suis, il n'y a pas de souci. Moi, je suis toujours. C'est bon? Ok. Un pas, un petit step. Tu peux montrer la non, main. non, moi je veux, il y a un truc là que vous faites que j'aime beaucoup. Je veux voir ça glisser comme ça là. Aïe. Oui. En tout cas. C'est quoi En ça? tout. En tout cas. Bon. On va montrer. Mais ton cou, Ah, écoute, tu sais, écoute, moi parfois j'aime être naturel comme ça là. pas de souci. Fali est venu ici, il m'a tué avec ce truc là. Et je me disais, bon, il n'y a que lui. Mais samedi, tu m'as fait ça là encore plus dangereux. Mais que j'aimerais que ceux qui regardent, ils essayent de découvrir. Je sais pas, on peut mettre une, je sais pas, je mets une musique. Qu'est-ce que je mets? Chacun les voit. Oui, oui. T'es sûr? Ben, il a dit, oh, il veut pas. Qu'est-ce qu'on met? Bon. Non, Mais c'est ce que je veux. Qu'est-ce qu'on met? On a encore une minute là. Même à Capella, j'ai envie de dire. A cappella, ok. Waouh! Il a mis ça! Ça, c'est dangereux! Franchement, honnêtement, j'aimerais. Je pense qu'on a des. Tu reviens au Québec quand? Alors, cet été, normalement. Cet été. C'est ça. Ben, je pense qu'on va rester en contact là parce que Québec t'a aimé, Québec t'a adopté. Je ne vous ai pas demandé toutes les deux pour terminer. Quelle est ta première impression de Québec quand tu es arrivé? Qu'est-ce que tu gardes en image ou qu'est-ce qui t'a frappé le plus? Ça, c'est pour terminer. Oh. Non, je suis obligé de le dire. C'est cliché ça? Non, non, c'est cliché, mais c'est vrai. Hein? Oui. T'as froid? Très, très. Ah, il faisait combien de degrés? Moi, moins 5, j'avais c'est ressenti moins Là, 160. c'est Ben, rien. non, non. C'est rien. Et toi, qu'est-ce qui t'a frappé le plus Rien. depuis que tu es là il y a 6 mois? Moi, vraiment, c'est la convivialité des La gens. convivialité. Ah, ils sont vraiment Oui. accueillants, les Québécois. Oui, c'est vrai, ils s'arrêtent pour aller t'accompagner. Exactement. Fais attention. Ça fait dangereux. Non, c'est dangereux. Alors, mesdames et messieurs, merci infiniment. C'était Miss Afrique Québec 2019, Danouchka Assoumou. Et j'ai dit Danouchka Assoumou. Et le grand Denatora. Merci infiniment de nous avoir accordé votre attention pendant ces quelques minutes. Nous espérons que vous avez pu tirer quelque chose ou alors que vous êtes au moins amusé. Si vous avez aimé, partagez la page de Diaspora Interaction, le média de la diversité qui prend son envol au Canada. Et c'est tout simplement Diaspora espace inter-action. Et rendez-vous prochainement avec le prochain artiste. Merci infiniment. À plus tard. Bye bye. Ciao. Oh, she's sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming, I'm on my mind. Oh, she's hot but a psycho, so left but she's right though. At night she's screaming, I'm on my mind.